Bienvenue dans cette vidéo de rituel lunaire. Alors c'est le premier rituel d'Instruct Santé. Pourquoi un rituel? Tout simplement parce que moi personnellement j'aime beaucoup ça et je suis souvent des gens qui présentent les énergies lunaires. Mais comment dirais-je, avec ma pratique, la microkiné, et avec tout ce que je fais à côté, j'avais besoin d'autre chose. Et pour moi, les énergies lunaires sont très intéressantes. Elles sont là, elles sont effectivement comment dirais-je, disponibles. Mais pour s'en servir, eh bien, ça prend de se connecter avec. Et notre corps est un peu une antenne. C'est une antenne qui capte plein de choses. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de rentrer dans une pièce et de vous sentir pas bien, ou de rencontrer quelqu'un et tout de suite ça va bien, ou l'inverse. C'est le corps, c'est les antennes du corps. Donc le corps fonctionne comme une antenne, il est capable de capter les énergies autour de lui. Donc tout est énergie, hein, que ce soit le soleil, la terre, les fleurs, les gens, les pensées. Hein, quand on pense quelque chose, eh bien ça crée de l'énergie. Le mouvement à l'intérieur du corps par les cellules, leur fonctionnement crée des vibrations, crée de l'énergie. On dégage un champ électromagnétique. Donc ce qu'on va voir ici, c'est comment, grâce à la microkiné et mes connaissances, on va pouvoir se connecter à l'énergie disponible de la pleine lune. Alors cette pleine lune, c'est la pleine lune du castor, il y a plein de gens qui la détaillent très très bien. En gros, c'est une pleine lune qui permet d'avancer en se débarrassant de tout ce qui pouvait freiner en lien avec le passé, de tout ce qui est obstacle, et elle va permettre de se réaliser, d'amener plus de bonheur, plus de réalisation de soi, plus de santé, plus d'abondance, etc. Donc c'est là, c'est disponible, mais il faut se connecter. Alors j'ai proposé un rituel physique, émotionnel et énergétique, et vous allez voir en fait dans ce que je propose, tout ce qui s'y rapporte a un lien avec ces trois dimensions-là qui constituent toute la dimension du corps. Le corps, tel qu'on le connaît, a une dimension physique, émotionnelle et énergétique. Et c'est un peu tout ça qu'on va toucher. Donc ce sont des actions qu'on va faire pour profiter des énergies présentes et lever les blocages concernant, comme j'ai dit, la réalisation de soi, l'abondance et le bonheur. Alors en premier lieu, j'adore utiliser une technique qui vient de l'Inde. Donc vous pouvez retrouver une vidéo comme ça sur ma page, sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Imitons les penseurs de l'Inde. Et donc on va reformuler, donc un rituel. J'ai pratiqué ma technique de reformulation, je ne vais pas la détailler ici, mais l'idée c'est d'aller chercher des définitions et des synonymes et de finalement reformuler pour que ça parle, que ce soit concret, épuré de plein de connotations. Et donc pour le rituel, ce que j'ai sorti de là, c'est un ensemble d'actes répétés afin de favoriser l'action de l'énergie. Donc l'idée est de faire des actes qu'on va répéter, qui vont condenser de l'énergie, qui vont mettre une intention pour pouvoir capter les énergies lunaires qui sont là. Voilà, donc c'est de préparer le corps dans toute sa dimension physique, émotionnelle, énergétique pour pouvoir se connecter à l'énergie lunaire. Donc c'est ça que je propose à travers ce rituel. Alors, pour être fidèle à moi-même, j'adore aller tirer les cartes. Les cartes, c'est la même chose. Quand on les tire, c'est l'énergie qui parle, qui s'exprime. Donc c'est comme les énergies de la Lune. Les cartes ne sont pas des énergies dans lesquelles on est emprisonné, que l'on subit, mais ce sont des énergies disponibles qu'on peut se servir si on en a besoin et si on décide de se connecter à cette énergie-là. Alors, j'ai pris quelques notes parce que donc il y avait la pleine lune du castor, et le castor, lui, c'est un bâtisseur, donc il est relié au chakra racine, dans la structure. Passer à l'action, construire. Vous pouvez aller chercher plus, il y a plus de gens qui détaillent, moi c'est pas l'objectif, mais pour que vous compreniez un peu en gros ce qu'il représente. Après, j'ai tiré le jaguar qui représente plus mon énergie du moment avec cette pleine lune. Pourquoi je tire mon énergie? Tout simplement parce que je propose un rituel. Donc à partir de là, mon énergie entre en compte aussi pour tous ceux qui vont se connecter à ce rituel-là. Jaguar, lui c'est très intéressant, c'est le pardon, le changement et le retour à l'intérieur. Dans pardon, j'entends ici de se libérer du passé, de tout ce qui peut nous rattacher au passé, qui peut nous retenir et qui peut nous limiter. Donc il y a vraiment un nettoyage profond, donc changement et retour à l'intérieur, où on se libère de tout ce qui accroche, de tout ce qui nous ramène à une énergie, à une émotion passée et qui a tendance à mettre une tension dans nos cellules et donc à nous limiter. Et après, j'ai tiré le sanglier. Alors le sanglier, ça je l'ai tiré dans l'optique de tous ceux qui vont se connecter à
à ce rituel, qui vont tomber sur ma vidéo, qui vont l'essayer, le sanglier peut avoir un intérêt pour vous, et c'est d'affronter ses peurs. Alors je trouve ça très parlant parce qu'il rentre dans la même dynamique de tout ce que je perçois au niveau énergétique depuis quelques temps, qui rejoint donc un travail que je fais avec mes patients aussi et moi-même. Donc le sanglier, c'est affronter ses peurs, donc c'est faire face, voilà, aux choses qui nous font peur, et donc je trouve que ça va très bien avec le castor et le jaguar, où on va affronter ses peurs pour les décristalliser, donc pardon, changement de retour à l'intérieur, c'est le jaguar qui nous permet de devenir un bon sanglier. Et ensuite, en bon castor, on va pouvoir passer à l'action et construire des choses. Voilà. Alors, dans mon rituel, je vais chercher la dimension physique, la dimension émotionnelle et la dimension énergétique, et j'utilise des outils. Alors, un rituel, ça doit être simple. Donc pour ce rituel de la lune du castor, très simple, on frotte les paumes de main l'une contre l'autre. Pourquoi? Déjà, les paumes de main ont plein de symboliques, mais en gros, c'est une zone où il y a beaucoup de récepteurs, très sensibles. C'est un centre énergétique, c'est là où circulent beaucoup de choses. Les centres énergétiques, ce sont des circulations, il y a même des chakras ici, puisque les chakras sont des centres énergétiques, ni plus ni moins. Donc le fait de frotter ses mains l'une contre l'autre, pendant 1 à 2 minutes, alors bon, vous pouvez faire 30 secondes si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais plus on le fait, plus on active tous les récepteurs et plus... En fait, c'est comme une prise de courant qu'on branche. Ça a l'air simple, ça l'est, mais ça a un effet assez impressionnant. Donc le fait de frotter ses mains l'une contre l'autre, au niveau physique, connecte vraiment toutes nos sensations, le système nerveux, le système vasculaire, le système émotionnel. Il y a une connexion qui se fait là direct, la peau étant directement le système nerveux. Il y a une prise de contact qui est faite, on est dans le ici et maintenant. Et on va activer de l'énergie. Donc ce simple mouvement-là active beaucoup d'énergie, mais on peut le sentir, ça picote un peu après. Alors pour ceux qui sont curieux, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube, je la mettrai en lien ici, sur justement juste le frottage des mains et comment utiliser l'énergie et développer sa capacité d'énergie dans les mains. Voilà. Donc ça, c'est la première étape du rituel. Je ne fais pas ici le rituel, je le détaille. Vous avez accès au rituel sur Instruct Santé Connexion sur Facebook, sur ma page, ma chaîne YouTube. Donc vous vous connectez à la chaîne YouTube Instruct Santé et vous allez voir, il y a différents onglets. Donc il y a vidéo, il y a liste de lecture ou playlist selon si vous êtes en anglais ou en français. Et puis il y a communauté. Dans communauté, on peut mettre des photos. Donc je vais mettre les photos ici du petit rituel que... Voilà, ça va ressembler à ça. Donc, les photos, ou vous pouvez m'écrire à contact@instructsanté.com et me demander le rituel, je vous enverrai les petites photos. Voilà, donc ensuite, le deuxième point de ce rituel, c'est de déposer une main sur la poitrine et une main sur son ventre. Alors ça, c'est très fort aussi pour ceux qui pratiquent avec moi les exercices de conscience corporelle et de reprogrammation neuromusculaire le savent. C'est une façon de rentrer à l'intérieur de soi, de revenir dans le présent. Ça agit à beaucoup d'endroits au niveau du système nerveux et ça permet ici, entre autres, en étant sur le chakra du cœur et gorge, d'être aligné avec le chakra racine sacrée et plexus. Donc on se connecte directement au système émotionnel, mais aussi à l'énergétique, puisqu'on fait le lien vers le haut et vers le bas, chakra racine. Donc il y a une connexion directe émotionnelle et énergétique. Et en plus, on va utiliser la respiration. Donc frotter les mains, dimension physique, je me connecte à moi. Je me connecte à mes émotions. C'est très simple, les mains à ces endroits-là vont connecter à nous ici dans l'instant présent et à ce que je ressens, aux émotions qui sont présentes, que j'en sois conscient ou pas conscient. Mon corps, lui, en est conscient, les émotions n'étant autres que des réactions physiques par rapport à quelque chose. Donc le corps va être conscient, on n'est pas obligé de conscientiser ici, c'est pas grave, d'accord ? Et en troisième lieu, on va utiliser un exercice de respiration. Pourquoi ? Parce que les exercices de respiration sont très bien utilisés en yoga, en arts martiaux, etc. Parce qu'ils ont cette capacité à aller chercher justement l'énergétique, à syntoniser au niveau du système nerveux et à faire le lien entre le physique, l'émotion et l'énergie. Voilà. Donc c'est très intéressant comme genre d'exercice. Et ici, donc toujours en gardant les mains sur le ventre et la poitrine, on va inspirer pendant 4 secondes, retenir son souffle pendant 4 secondes, expirer sur 8, c'est important d'expirer pendant plus longtemps. Ici on vient chercher une connexion avec le diaphragme, c'est voulu. Le diaphragme est relié au nerf vague, il y a un lien avec le système nerveux, avec les endocrines. Ça ouvre la porte à l'énergétique. Une fois qu'on a expiré pendant 8 secondes, on retient le souffle 4 secondes et on recommence 3 fois de suite. D'accord ? Une fois qu'on a fini, on va expirer 8 secondes, on peut bloquer encore 4 secondes. Et là, on a envie de réinspirer profondément, donc on va terminer en réinspirant plusieurs fois profondément, le nombre de fois qui est nécessaire pour toi. C'est ce qui termine le rituel. Donc,
frotter les mains sur poitrine et ventre, et ensuite le petit exercice respiratoire. Tout ça, tu peux le faire en ayant au préalable allumé une petite bougie. Donc ce qui est important, c'est que tu prennes un petit temps pour toi, au moins 10 minutes, où on ne te dérange pas. Tu peux choisir un lieu, si tu as un hôtel déjà dédié à ça, tu peux le faire, sinon tu te mets un petit endroit qui va être pour ça pendant ce temps-là. Tu peux, moi j'utilise plein de choses, j'ai ma petite pierre de la joie, alors peu importe les pierres, mais moi je trouve qu'elle est joyeuse, donc elle m'amène cette énergie-là. J'ai un petit cœur ici qui fait du bruit et qui a marqué bonheur. Je l'ai utilisé pour ce genre de rituel, donc il a reçu cette énergie-là, donc il agit en tant que tel. C'est pas obligatoire, hein, c'est juste des petits trucs et astuces. Et moi j'utilise souvent Ganesh, parce qu'il lève les obstacles, donc je trouve qu'il est approprié à peu près à tous les rituels. Et là, notamment pour la lune du castor, il est très très approprié. Donc petite bougie, c'est le minimum. En fait, le fait d'allumer une bougie, c'est juste c'est l'intention qu'on y met, c'est je prends un temps pour moi, je mets une petite lumière, c'est comme si on faisait une prière pour soi, donc on s'offre du temps, on se donne du temps, on se fait un cadeau à soi, c'est symbolique aussi. On peut mettre, si on aime les huiles essentielles, si on peut mettre une petite musique d'ambiance. Huile essentielle, moi j'ai le Ravinsara qui m'est venu, mais comme dit je suis pas une spécialiste, moi ce que j'aime dans le Ravinsara c'est la purification et l'ancrage, donc je trouvais qu'il allait bien avec le rituel de la lune, pleine lune du castor, mais ça c'est à votre choix aussi. J'ai pas de musique particulière moi, mais si vous en avez envie d'une, il n'y a pas de souci. Donc une fois que vous installez votre petite bougie, et puis d'autres choses si vous avez envie, et bien vous pouvez commencer votre petit rituel, prendre le temps de le terminer, et vous pouvez aussi déposer une intention avant, après ou pendant sur ce que vous souhaitez, un projet à réaliser, une émotion à se débarrasser, une douleur, peu importe c'est quoi, une intention, puisqu'il va nous amener à passer à l'action, à se pardonner, à revenir à l'intérieur et à affronter nos peurs. Il peut marcher pour tout ce rituel, donc peu importe l'intention que vous mettez. Moi j'ai mis l'intention après mon petit rituel sur un petit papier. Moi je l'ai plié, je l'ai mis dans ma petite boîte à vœux, mais c'est pas obligatoire, ça peut être déchiré, ça peut être jeté, ça peut être pensé dans sa tête. Pour moi quand j'écris c'est très fort, donc j'avais envie de l'écrire. Voilà, c'est des trucs et astuces. Alors, une fois qu'on a fait ça, il reste la partie purement énergétique de connexion à la lune. Parce que là, pour l'instant, on a travaillé sur le corps, on ne s'est pas connecté à la lune, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour se connecter à la lune? Eh bien, on va utiliser des sons. Donc, en gardant main sur ventre et poitrine, eh bien, on va tout simplement prononcer des mots 3 fois. C'est la vibration des mots qui est intéressante et qui va vibrer à différents endroits dans le corps ou dans l'énergie autour du corps et qui va permettre au corps de se syntoniser sur l'énergie lunaire et de pouvoir capter ce qui est bon pour lui. J'ai déterminé plusieurs sons, une partie des sons qui lèvent les blocages et activent intuition et régénération, et un son pour l'ancrage, parce que c'est important d'être ancré quand on fait ce genre de choses, et un son pour connecter, enfin 2 sons pour connecter à l'énergie lunaire. Alors tu peux te contenter de prononcer les mots, syllabe après syllabe, d'abord j'ai mis juste la phonétique, ou tu peux les chanter ou les vibrer comme le Aum, pour aller chercher beaucoup de vibrations dans les cellules. Fais ce qui te parle, tout est bon. C'est sûr que plus on fait vibrer les cellules, mieux c'est. Mais chacun se respecte et va avec ce qui lui parle. Ça va? Donc par exemple, il y a un mot, c'est O-A-T. Donc tu peux juste faire O-A-T. C'est bien sentir quand tu prononces, mais tu peux aussi faire O-A-T. Voir où il va. Moi, il est venu comme ça, mais il aurait pu aller autrement. Donc vraiment se respecter. Et je t'en ai un autre exemple. Il y a Odmi, ça peut être Odmi. Pareil, il sort de la même façon. Orki. Moi, il descend très bas. Donc après, c'est chacun ses choses. Parce que j'ai des blocages peut-être à lever dans ce coin-là ou pas. Il n'y a pas forcément de raison. Ça, on pourrait plancher en individuel si tu es intéressé. Mais voilà, il faut écouter ce que le corps a envie de dire. Donc 3 fois chaque mot. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la levée des blocages, activer l'intuition et régénération. Il y en a 1 pour l'ancrage. Et il y en a 2 pour l'énergie lunaire. Voilà, c'est ce qui termine le petit rituel. Donc à partir de là, on peut souffler la petite bougie. Si tu n'avais pas posé ton intention, tu peux la poser maintenant. Ou pas, c'est pas obligatoire. Ce rituel peut être fait le jour de la lune ou dans les 48 heures parce qu'une énergie ne part pas en fumée, elle est présente pendant un temps. Et je dirais même plus tard, même dans un mois, on peut sentir qu'on a encore des choses avec cette énergie-là. Elle est toujours présente, mais elle est moins forte.
Mais on peut toujours aller s'y connecter, donc on peut réutiliser des rituels qui vont chercher cette énergie-là, même à une autre période de l'année. C'est sûr que là c'est la période la plus propice, mais on peut toujours aller connecter quand on sent qu'on a besoin de quelque chose. Donc c'est pas juste une fois, là on profite de l'énergie lunaire. Bon. Alors suite à ça, moi je propose une reprogrammation. C'est quoi? Ça c'est quelque chose qu'on va faire pendant les 15 jours qui suivent, parce que donc cette énergie elle poursuit tout le temps, mais elle poursuit encore assez fort pendant 15 jours jusqu'à la nouvelle lune, où c'est l'énergie de la nouvelle lune qui va être dominante. Donc, après un rituel, si on a envie de voir des changements justement vraiment qui bougent et qu'on veut encore plus être sûr de rester connecté à cette énergie, d'en profiter pleinement, eh bien je vous propose une reprogrammation que j'ai appelée neuromusculaire en conscience corporelle. Elle va être gratuite, donc elle va être en accès en me contactant sur mon site internet ou via Facebook. Et c'est quoi en fait? C'est qu'on va aller explorer pendant 15 jours. Alors c'est pas tous les jours, je vais donner quelques petites astuces pour aller explorer un peu tout ce qui a été vu dans le rituel. Donc on va aller explorer un petit peu l'énergie des mains, parce que ça c'est important, les mains c'est pour donner, recevoir. Donc si on veut passer à l'action, construire quelque chose, nos petites mains elles nous servent beaucoup. On va aller chercher aussi un retour à soi, donc comment détendre le corps, parce qu'il y a beaucoup de tensions qui vont sur notre corps dans notre quotidien, et donc c'est important de pouvoir le libérer. Et on va aller explorer aussi comment justement on fait le lien, comment on se sert du corps et des autres outils dans un quotidien pour s'amuser à justement utiliser des énergies qui sont présentes. Donc cette reprogrammation, elle va être amusante et en même temps efficace, c'est-à-dire pour venir fixer ce qui a été proposé dans ce rituel-là, ce qui est disponible dans cette énergie de pleine lune, pour en profiter le plus possible. Mais ça te sert aussi pour le futur, si tu as besoin d'affronter des peurs, si tu as besoin de changement, si tu as besoin de passer à l'action, tu pourras toujours y revenir, toujours t'y connecter. Cette énergie, elle sera toujours présente et le rituel et la reprogrammation seront toujours utiles. Voilà, donc je te souhaite un très bon rituel de pleine lune et éventuellement une belle reprogrammation, et puis je te dis à bientôt.